Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au Salon de l'Agriculture et sur ce plateau, nous recevons Monsieur Estrosi, maire de Nice. Vous menez au quotidien un combat pour réduire la fracture numérique entre le monde urbain et le monde rural. À ce titre, au-delà de votre proximité avec le monde rural bien marqué, vous êtes également président de la mission Écoterre. Pouvez-vous nous parler de la situation du numérique sur les territoires ruraux en particulier? Bon, d'abord, je remercie tous les maires de France qui sont membres d'Écoterre et j'insiste sur le fait que beaucoup d'autres doivent nous rejoindre et surtout ceux qui sont issus de la ruralité, qui sont les représentants de ces plus beaux territoires de France. J'ai moi-même construit un modèle d'intercommunalité qui part du littoral méditerranéen avec sa zone urbaine pour monter jusqu'au plus haut sommet du Mercantour, où nous avons plus d'une trentaine de communes rurales, des villages de 40, 70, 150 habitants, mais où il y a une forte dimension tournée vers l'élevage, vers la production de produits laitiers, vers l'agriculture et le maraîchage. Et je mesure à quel point le fait que nous ayons cette solidarité entre monde urbain et monde rural les a aidés à aller plus vite vers une numérisation, vers le raccordement avec la fibre optique notamment, qui leur permet d'être reliés au 100 millième de seconde avec le monde entier. Et nous savons que si nous voulons réduire cette fracture numérique, il est essentiel que toutes les communes rurales de notre pays puissent être raccordées pour aider à la commercialisation, à la production, à la communication sur les plus beaux savoir-faire des territoires de France. Voilà pourquoi la mission Écoterre nous joue un rôle essentiel et que nous avons tous le devoir, maires de communes urbaines et rurales, de montrer combien nous pourrions encore être plus proches, plus solidaires les uns des autres, en suivant au fond ce qu'Écoterre peut nous accompagner à bâtir ensemble. Écoterre, bien sûr, est présent au quotidien aux côtés des territoires qui manifestent leur envie de nous rejoindre, certes. Quel est le message clé pour les convaincre que cette dynamique de cette association nationale multiculturelle, territoire rural, urbain, est l'avenir pour les aider et les accompagner? Vous savez, j'ai été ministre de l'aménagement du territoire, c'était en 2005, et nous avions 90% des territoires ruraux qui étaient en zone blanche de téléphonie mobile. J'ai passé des conventions avec TDF et en moins de 2 ans, nous sommes arrivés à près de 90% des territoires couverts en téléphonie mobile. On avait l'impression que le monde changeait. Alors naturellement, il y a toujours des problèmes de services publics pour lesquels il faut se battre en milieu rural. Il y a toujours des problèmes de transport, de mobilité, de sentiment d'éloignement quelquefois, y compris de collège, de lycée pour l'éducation. Et il est du devoir des gouvernements d'agir dans cette direction et de se montrer proche de ces territoires. Mais nous savons que ce qui peut rapprocher le plus aujourd'hui, c'est pas forcément une route, c'est d'abord le lien numérique qui fait que quelqu'un qui peut avoir les meilleurs savoir-faire au monde, produire la plus belle excellence de ses savoir-faire, ne sera jamais connu, ne sera jamais commercialisé avec la vitesse qu'il faut, ne sera jamais exploité à sa juste mesure si on n'est pas raccordé avec le reste du monde entier grâce à cet outil. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, avec l'aide de l'Union européenne, du plan de relance sur lequel nous devons nous appuyer d'ailleurs, parce qu'en moins de 2 ans, nous pourrions aller beaucoup plus vite encore grâce au plan de relance pour relier tous les territoires ruraux de France. Il faut aujourd'hui, sur l'expertise d'Écoterre, que des maires ruraux, aux côtés de leurs producteurs, aux côtés de leurs agriculteurs, aux côtés de leurs vignerons, aux côtés de tous ceux qui, dans le domaine de nos plus belles productions,
qu'elle touche au miel, à l'huile et à tous nos maraîchages. Aujourd'hui, parce que nous sommes dans une guerre mondiale, aussi de la commercialisation et la capacité à faire connaître tout ça, nous montrions que nous savons nous appuyer sur ce qui, de plus en plus, avec l'intelligence artificielle et en relation aussi avec des pôles d'université qui pourront nous accompagner, nous rendrons plus performants pour relever les défis de l'avenir pour la ruralité française. Président, merci de cet instant. Je vous avais promis que je vous libérais au bout de 5 minutes. Vous avez un programme important au Salon des maires aujourd'hui, des salons d'agriculture, et je vous remercie infiniment de votre intervention. Merci en tout cas et bravo à Écoterre, et je dis à tous mes collègues maires, n'hésitez pas, à Écoterre on peut vous apporter beaucoup de réponses, beaucoup de solutions qui, vous le verrez, redynamiseront les territoires les plus éloignés de notre métropole, mais je le parle aussi de l'ensemble de nos territoires d'outre-mer vers lesquels je me tourne parce que nous avons aussi beaucoup à leur apporter. Donc rejoignez-nous et nous vous aiderons à relever de magnifiques défis et nourrir de nouvelles espérances pour l'avenir. Voilà, donc juste pour conclure, Alain Melka, Quentin Meulmiestre et Nathalie Herouin, bien sûr, sont les équipes opérationnelles aux côtés de cette association merveilleuse et qui vous accompagneront lorsque vous le souhaiterez. Merci, monsieur Merci à vous. le Président.